Les administrateurs système peuvent exploiter les objets de stratégie de groupe, GPO, dans Windows ou d'autres outils d'administration pour mettre en place des règles strictes, imposant des pratiques robustes de création et de gestion de mots de passe pour l'ensemble des utilisateurs d'un réseau. Ces pratiques sont essentiellement pour améliorer la résistance des mots de passe aux attaques par force brute, aux tentatives de phishing ou autres attaques par dictionnaire. Les principales recommandations et politiques en matière de sécurité des mots de passe comprennent plusieurs aspects clés. Exigence de longueur minimale. Il est fortement recommandé que les mots de passe comportent au minimum 8 caractères, mais de plus en plus d'organisations fixent ces cellules à 12 ou 14 caractères pour renforcer la sécurité. Plus le mot de passe est long, plus il devient complexe à casser, même avec des outils d'automatisation. Certaines entreprises vont jusqu'à préconiser l'utilisation de farces de passe, c'est-à-dire de longues suites de mots faciles à retenir mais difficiles à deviner. Exigence de complexité. Les utilisateurs sont encouragés à mélanger des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Toutefois, avec la popularisation de l'authentification multifacteur, le NIST, National Institute of Standards and Technology, a révisé ses recommandations, indiquant que la complexité caractère par caractère est moins importante que la longueur et l'unicité du mot de passe global. Cela encourage à prioriser des mots de passe longs et uniques, même avec des structures moins complexes. Expiration et historique du mot de passe. Traditionnellement, il était courant d'imposer un changement de mot de passe tous les 60 ou 90 jours. Cependant, les nouvelles recommandations du NIST remettent en question cette pratique en soulignant que de fréquents changements peuvent conduire à des habitudes risquées, telles que des mots de passe trop simples ou des variations prévisibles. L'accent est désormais mis sur la qualité initiale du mot de passe et la surveillance active pour détecter les compromissions, plutôt que sur des changements systématiques périodiques. Politique de verrouillage est une activité de compte. Pour limiter les risques d'attaque par force brute, de nombreuses organisations mettent en place des règles de verrouillage automatique après un certain nombre d'échecs de connexion, généralement 5 à 10 tentatives. De plus, les comptes inactifs depuis plusieurs mois doivent être désactivés ou supprimés, car ils constituent des portes d'entrée potentielles pour des attaquants. Récupération et auto-réinitialisation de mots de passe. Le système moderne propose des portails de récupération de mots de passe, permettant aux utilisateurs de réinitialiser leurs accès via des questions de sécurité, des codes SMS ou des emails de validation. Cette fonctionnalité décharge le service informatique de nombreuses demandes de support tout en améliorant l'expérience utilisateur. La mise en œuvre de cette politique dans un environnement Windows passe par la création d'un objet GPO, tel qu'une stratégie de mot de passe renforcée, où l'on peut configurer des paramètres avancés. Par exemple, longueur minimale, historique et durée de vie du mot de passe, complexité obligatoire, délai avant un nouveau changement autorisé, nombre maximal de tentatives avant verrouillage, gestion des comptes inactifs. Enfin, certaines organisations complètent ces mesures par utilisation de gestionnaires de mots de passe pour encourager la création de mots de passe uniques et complexes, tout en favorisant l'adoption d'outils comme l'authentification multifacteur pour renforcer encore plus leur posture de sécurité. L'ensemble de ces pratiques, lorsqu'elles sont combinées, permettent de bâtir un système de protection robuste face aux menaces modernes.